Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Magie des Féminines. Bienvenue aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Bienvenue à tous ceux qui suivront cette vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permettront de suivre à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. À liker, à partager, à faire connaître mon activité auprès de vos proches sur les réseaux sociaux, ce qui me permettra de faire grandir mon activité et de faire grimper le nombre d'abonnés. Ça augmente petit peu par petit peu, donc je voudrais vraiment un grand merci à tous ceux qui me suivent. Euh, Petit à petit, mon activité commence à se développer. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui contribuent à cela, à cette nouvelle aventure. Voilà, donc aujourd'hui, donc on est le 19 avril, oui je crois. Donc je vais proposer quelque chose un peu différent de d'habitude. Je voudrais faire une petite capsule sur les messages qui arriveraient ou qui arrivent sur peut-être un peu plus du développement personnel ou les messages de votre âme. Voilà, je me suis laissée un peu guider sur des oracles un peu différents qui ne sont pas des guidances sentimentales ou générales sur un thème particulier, mais voilà, ce sont plus des messages spirituels. Donc je rappelle, ça reste tout de même une guidance générale, donc qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc si vous voyez que la guidance ne vous convient pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être que ce sera une autre qui vous conviendra ou pas. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que voilà. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, donc écoutez, je vais commencer. Et encore merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà. Donc des petits messages, des guidances étoilées pour commencer pour cette journée du 19 avril. Donc des messages plutôt généraux pour cela, pour cette journée. Alors, quel message avons-nous pour commencer cette petite capsule pour la journée du 19 avril? Hop là. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil, sois là simplement. Le message est simple, hein, carpe diem, profitons du moment présent. L'hiver, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi, à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc peut-être profiter du temps présent pour s'occuper de soi, pour rester chez soi, pour s'occuper de soi-même. Le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Alors là, on est vraiment dans s'occuper de soi, prendre du temps pour soi et profiter du temps présent. Alors là, on est bien ancré dans le temps présent et profiter de soi. Et ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Tu n'appartiens qu'à toi, réapproprie-le toi. Tu es maîtresse de ta vie ou maître de ta vie. Donc là, on est dans des messages qui sont vraiment toi seul et le propre maître de ta vie. Tu as ton propre pouvoir. Prends soin de toi et profite du temps présent. Donc on est vraiment dans l'ancrage du temps et de son propre pouvoir. Donc vraiment, profitez du temps présent, ancrez-vous un maximum dans le temps, dans l'espace et dans votre propre corps, votre propre moi. Hein, voilà, les messages sont bien clairs. C'est voilà, profitez du temps présent, profitez d'être chez vous. C'est vrai qu'en ce moment le temps n'est pas top top.
Malheureusement, on est en printemps, mais on est plutôt sur un temps hivernal. Donc l'hiver, profitez du temps pour cultiver votre jardin intérieur, pour réfléchir, pour vous recentrer sur vous-même. Donc vraiment, on est sur le recentrage, sur l'ancrage, le libre arbitre. Vous êtes la seule personne qui savez ce qui est bon pour vous. Et le pouvoir, voilà, vous avez le pouvoir. Donc réappropriez-le vous. Hein. Il n'appartient qu'à vous-même. Voilà, c'est des messages forts quand même. Hein. Donc je vais les replier pour avoir la place sur ma petite table, mais je les mets de côté. Je vais les mettre même ici pour se les garder. Voilà, alors je vais commencer par quel oracle? Je vais commencer par ceux-là. Je garde de la place. On n'a jamais assez de place en fait. Voilà. Alors, quel message avons-nous? Les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, ce 19 avril, pour vous aider à cheminer, à être bien? Quel message arrive aujourd'hui? Quel message? Hop là. Alors, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Vous êtes sur le chemin de la guérison pour certains. Il faut retrouver votre véritable nature. Donc là, on vous demande de retrouver votre véritable vous-même, votre véritable nature. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. On est toujours dans des esprits de guérison. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ouais. Donc là, on est vraiment sur... on vous demande de guérir de quelque chose, de retrouver votre véritable nature, c'est-à-dire que peut-être vous vous êtes un petit peu perdu. Vous avez un peu perdu votre chemin, votre propre chemin. Là, on vous demande de vous reconnecter à la nature, hein, par cet arbre-là, avec le cœur, le chakra cœur. On vous demande de vous reconnecter un petit peu et pour aller vers la guérison. Donc, peut-être que certains sont déjà sur le chemin de la guérison et peut-être que certains vont retrouver le chemin de la guérison. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours. Là, on dit le vent nocturne, donc on est sur quelque chose d'assez tumultueux, le défoulement du subconscient. C'est-à-dire que là, le subconscient est en train de travailler fortement, mais on est sur la guérison. C'est-à-dire que là, ça travaille, ça travaille, ça travaille. On a l'esprit qui est assez tourmenté, mais on va vers la guérison. C'est-à-dire que là, l'esprit tourne, mais on va vers une guérison. Mais il faut arrêter peut-être de cogiter un peu de trop. Hein, voilà. Et là, Gaïa, on est sur la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. C'est-à-dire que là, on commence à comprendre les choses, on commence à faire redescendre un petit peu là, ce vent nocturne, cette tempête intellectuelle. Et voilà. Et on commence à redescendre un petit peu, à digérer un petit peu tout ce tumulte. Et on commence à comprendre un peu les choses, à accueillir les émotions et à faire en sorte que les choses s'intègrent en nous. Et on est dans la compréhension spirituelle de ce qu'on est en train de vivre pour justement se reconnecter et aller vers la guérison. On est dans quelque chose de quand même assez positif. Donc on vous demande de prendre soin de vous et d'aller vous reconnecter. Hein. Alors, quel message de l'âme? Eh oui, on est dans les émotions.
On est dans beaucoup d'émotions, ça travaille. Ouf, elle saute celle-ci. Les ailes de lumière. Oui. Ça travaille beaucoup, ça travaille beaucoup. La sagesse. Voilà, donc là il y a énormément d'émotions. On est un peu dans les profondeurs, on est dans des émotions un petit peu noires, on cogite beaucoup, on broie un peu du noir, on est dans des émotions un peu négatives, on tourne un peu en rond, on est dans les profondeurs, on a des émotions qui sont pas très positives. Mais là, avec les ailes de lumière, on prend un peu de hauteur et on va essayer de s'élever un petit peu. C'est un peu comme au-dessus, là, le vent nocturne. Donc on va essayer de prendre de la hauteur, de réfléchir un petit peu à ce qui se passe un peu dans notre esprit. Donc là, on vous demande de vous élever, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur un peu tout ce que vous vivez actuellement pour aller vers de la sagesse. Voilà, vers quelque chose de plus posé, de plus réfléchi, de digérer un petit peu tout ce que vous vivez actuellement. Donc voilà, on vous demande d'être plus détendu, plus posé, pour aller vers quelque chose de plus sage. Voilà. L'âme, elle est un peu en difficulté en ce moment. Il y a des émotions un peu compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler là, comme blessure en ce moment par rapport à ça? Parce que là, il y a forcément des blessures en ce moment par rapport à ces émotions noires, ces émotions difficiles. Alors, quelles sont les blessures en ce moment émotionnelles à travailler? Bon. Alors, la responsabilité. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes car je suis puissant au-delà de l'entendement. Donc effectivement, la blessure qui est là, c'est la responsabilité. Il y a trop de responsabilités que l'on porte sur son dos. On a du mal à accuser toutes les responsabilités que l'on a. Hein, donc c'est ce qui crée des émotions un petit peu noires, un peu difficiles. On a trop de responsabilités sur son dos. Il va falloir s'alléger. Voilà, retrouver son enfant intérieur. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience. Ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Voilà, donc quand on s'élève, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être plus léger, plus joueur, plus... Voilà, pas dire de quitter le monde adulte, mais de reprendre un petit peu des choses un peu plus légères, on va pas dire d'être moins adulte, parce qu'on ne peut pas être moins adulte, mais de reprendre un peu plus de légèreté. Pas toujours facile à faire quand on est dans le monde des adultes, on est toujours pris par des choses difficiles, mais là il y a trop de responsabilités sur le dos et on vous demande de reprendre un peu de légèreté sur la situation. Voilà, et on vous demande d'avoir confiance dans la vie. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Voilà, donc on vous demande d'avoir confiance dans la vie. Voilà les blessures à travailler. Ce qu'on vous demande de travailler. Confiance dans la vie. Pas toujours facile. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges par rapport à ça, par rapport à ces blessures? Comment les anges peuvent vous aider dans ces blessures? Quel coup de pouce des anges pouvons-nous avoir par rapport à ces blessures? Hop là. Alors, dans la responsabilité, on vous demande d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée. De manger végétarien ou biologique parce que le regain d'énergie vitale élève votre fréquence spirituelle. Donc, mangez peut-être un petit peu mieux. C'est bien que la malbouffe, c'est pas terrible, mais quand même. Essayez de rééquilibrer un peu votre alimentation. On dit toujours un esprit sain dans un corps sain, mais c'est pas faux. Peut-être mieux manger.
Ça n'enlèvera pas les responsabilités, mais mieux manger vous aidera à... Voilà. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà, si vous voulez retrouver votre enfant intérieur et être un peu libéré de vos responsabilités d'adulte et de tout ce qui vous pèse dans vos peurs, rompez vos liens avec le passé, avec vos peurs d'anciennes relations. Voilà ce que je vous conseille. Ouf, ça s'énerve là-haut. Donc, essayez de retrouver un équilibre de vie. Alors, on parle de régime végétarien ou de reprendre une alimentation saine, mais ça peut être aussi reprendre un équilibre de vie, mieux dormir, mieux manger, prendre soin de soi et rompre avec le passé. Et les parents, donc les parents c'est la famille aussi, c'est en vérité vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité, les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc là on vous demande d'être dans le pardon par rapport à ce qui s'est passé dans les relations que vous avez eues avec votre père ou avec votre mère, on vous demande de pardonner. Hein. Voilà, abandonner les souffrances qu'il y a eu par rapport à vos parents. Donc c'est le travail qu'on vous demande de faire. Hein. Je vais regarder un petit peu ce qu'il dit là. C'est un travail qui n'est pas toujours facile parce qu'on traîne un peu tous des boulets, entre guillemets, du passé, que ce soit avec les ex-compagnons, les parents, les frères et sœurs. C'est jamais évident. Qu'est-ce qui est dit là-haut par rapport à ça? Alors, voilà, on a la nostalgie du foyer, l'appartenance, effectivement. Il y a une nostalgie par rapport à ce qu'on a pu vivre avec ses parents. On pense beaucoup au passé. Il faut passer à autre chose, c'est qu'à le dire. Couper les liens avec les modèles ancestraux, la guérison. Il faut réécrire le futur. On est dans la même chose là. Hein. Donc les liens, couper les liens. C'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Couper les liens toxiques avec les anciennes relations. Là, il faut vraiment avancer dans le futur et rompre les liens du passé. On vous demande vraiment là, tout le monde vous demande la même chose. Et voilà. Où êtes-vous appelé à voyager? Là où on vous demande de ce que vous voulez vraiment. Quel est votre vrai chemin? Là, on vous demande de trouver votre chemin de vie. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors, je vais en retirer une. Celle-là, elle a sauté par terre. Alors. Et là, on vous demande, qu'est-ce qui vous éclaire? Alors là, on vous pose des questions. Hein. Où êtes-vous appelé à voyager et qu'est-ce qui vous éclaire? On vous demande de vous questionner. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Qu'est-ce qui vous éclaire? Où voulez-vous voyager? Je vais en retirer une quand même. On vous demande de vous interroger sur votre chemin de vie. Si on peut vous donner une information supplémentaire. Hop. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, exprimez-vous. Voilà. Exprimez vos souhaits, exprimez vos envies. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que les fées ont à me dire par rapport à ce que vit votre âme en ce moment? Alors, on nous dit la transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc, il y a une transformation qui est en route. Hop là. Il y a trop de cartes.
il y a des énergies de guérison et on vous demande de faire un trait sur le passé, d'avoir confiance en l'avenir. Donc il y a une vraie transformation qui est en cours, mais on vous demande de faire des choses sur votre vie. Hein. On vous demande d'avoir quand même des actions sur votre vie. L'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi intérieur, effectivement. On vous demande de vous faire confiance et de vous écouter. Et la confiance, ben voilà. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et avoir l'assurance pour y arriver. Voilà. On vous demande d'avoir confiance en vous. Et la passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Voilà, donc il y a une transformation en cours. On vous demande d'avoir suffisamment d'intuition et d'écouter votre moi intérieur, d'avoir confiance et d'être toujours animé par la passion. Voilà. Alors, je vais terminer avec quelques petites cartes de cœurs et âmes. Hop là. Ils sont pas super faciles à manipuler, j'avoue. Alors, ouh, évidemment, ça saute. Ah, pardon. Désolée. Alors. Quand je disais que c'était pas facile à manipuler. Dernier message de votre âme. Cette journée ne sont pas faciles à manipuler. Du 19 avril. Ah, on a deux. Ils sont jolis d'ailleurs. Alors, faites preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite et suivez votre cœur, vous êtes votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos passés et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les attitudes positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous pensez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Voilà. Donc effectivement, il faut planter du positif pour récolter du positif. Et vous êtes le créateur de votre propre destinée et tout ce que vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Voilà. Donc là, effectivement, on est sur des messages très très clairs. Donc voilà. Je vous laisse sur ces messages de votre âme. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'en referai d'autres. Et voilà, je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de journée. Et je vous laisse sous la barre de cette vidéo le descriptif, ainsi que le lien si vous souhaitez une guidance plus privée. Et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!